Mais c'est dans ce tissu que maman avait enveloppé le couteau, qui avait été béni par Panditji. Où donc est le couteau? Ah, c'est super, maman. Tu as vraiment des doigts de fée, tu le sais ça, maman? C'est sûr qu'après ça, j'aurais plus mal à la tête. Mais tu sais quoi, chérie? Tu dois à tout prix garder ton sang-froid. Ce n'est pas bien d'être toujours en colère. Si tu as toujours une dent contre le monde entier, c'est normal que tu aies toujours la migraine. Mais lorsqu'on a une mère aussi gentille et affectueuse que toi, qui nous fait souvent un massage agréable, alors qui va avoir peur des maux de tête, hein, maman? Y a Qu'est-ce rien qui à ne va dire. pas, Ishita? Écoute, maman, tu te souviens du couteau qui devait nous protéger du mauvais œil? Oui, je l'ai déjà rendu au saint homme, ma fille. Oui, mais c'est bien le tissu. Eh oh! Écoute, elle est ma mère. Tout ce qu'elle a toujours fait, tout ce qu'elle a dit, est parfait, tu as bien compris? Donc ce n'est pas nécessaire de lui demander quoi que ce soit. Il suffit de hocher tranquillement la tête et d'accepter. Tu as compris ou je dois te faire un dessin? Elle est ton épouse, Akash. Pourquoi tu te comportes ainsi avec elle? Ishita, ne te méprends pas de ce que dit Akash et ne lui en veux pas. C'est dans sa nature. Mais il a un grand cœur. Mais ne t'en fais pas. Tu vas progressivement t'habituer à sa façon de parler, tu verras. D'abord, t'as essayé de nous empoisonner avec la nourriture. Et quand tu as vu que ça n'a pas fonctionné, tu as alors essayé de nous tuer en entrant dans notre chambre hier soir. Pourquoi est-ce que tu as fait tout cela? Qu'est-ce que tu nous veux à la fin? Tu dois sûrement être en train de rêver. Je ne suis pas en train de rêver. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Tu n'as pas autre chose à faire, Arti? Tu ne cesses de t'acharner sur ma belle-mère avec tes fausses accusations. Et tout cela sans aucune preuve. Non, Ishita. Figure-toi que j'ai des preuves cette fois-ci. Comment est-ce que tu vas nous mentir maintenant? Comment est-ce que tu seras en mesure de prouver que c'est un mensonge? Ce morceau de bracelet t'appartient, il me semble. Pourquoi? Pourquoi est-ce que t'es venu dans notre chambre hier soir? Et au moment où je me suis réveillée, tu t'es enfui de la pièce. Tu avais également un couteau avec toi, non? Tu voulais nous tuer avec ce couteau, n'est-ce pas? Mais tu ne t'es pas aperçu que finalement t'avais fait tomber ce couteau avant de t'enfuir de la maison. Tu avais fait bénir ce couteau afin de nous protéger du mauvais œil. Oui, je l'ai déjà rendu au saint homme, ma fille. Qu'est-ce que tu nous veux? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Quelle est ton intention? Pourquoi est-ce que tu te tais? Réponds-moi! On imagine le monde d'après sa propre vision des choses. C'est toi qui es une égoïste et une manipulatrice. Et ton mari? Pour remonter au ravisseur de son fils, il s'est servi de moi et a trahi mes sentiments. Il a accepté de se marier avec moi, uniquement pour satisfaire ses propres intérêts. Et toi? Tu ne veux pas que mon mari ait ses droits, que la fortune des Scindia ne soit pas divisée. N'est-ce pas pour cela que tu veux nous écarter de ton chemin? Quel droit? Quel genre de dispute? Je comprends tout maintenant, c'est très clair. Très clair. Je vais tous vous traîner devant un tribunal. Et la justice va décider de qui a raison et de qui a tort. Tu as bu l'eau de ce verre, n'est-ce pas? On va certainement trouver tes empreintes dessus. Et il doit sûrement y en avoir sur ce couteau aussi. Il suffira de faire correspondre ces empreintes. Et si elles correspondent alors, la vérité fera surface devant tout le monde. Vous auriez dû vous faire engager comme détective.
Est-ce que vous comptez envoyer ma mère en prison? Yesh, Akash! Comment as-tu osé poser la main sur Artie, espèce de pourriture? Et toi, dis-moi comment est-ce que tu as pu avoir des soupçons sur ma mère, hein? Yesh! Yesh, arrête! Akash! Yesh! Yash! Yesh, s'il te plaît, arrête de te battre et toi, fais quelque chose! Pourquoi tu frappes mon fils? Arrête! Pankaj, regarde, ce misérable est en train de frapper Yash. Yash! Lâche-moi! Yash! Lâche-le! Yash! Yesh, je t'en supplie, arrête! Oh, Yash! Yesh, laisse-le partir! Akash! Yesh, laisse-le! Yash, laisse-le, chéri! Lâche-le, mon fils! Akash! Arrête maintenant, Yesh! Pourquoi tu frappes mon fils, sale crétin? Lâche-le! Akash! Pankaj! Lâche-le! Yesh! Je t'en prie! Mais lâche-le! Yash, lâche-le! Partir, cessez de vous battre! Yash! Cessez de vous battre! Ressaisis-toi! Arrêtez à la fin! Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas dire du mal de ma mère! Je vous en prie, arrêtez! Non, lâche-moi! Je vais en finir avec Lâchez-le vous! tous les deux! Assez! Je vais tuer ce fils de Madame Gayatri aujourd'hui! Akash! Prends garde à toi! Ne t'avise plus jamais de dire que tu vas tuer quelqu'un! C'est ce que je t'ai inculqué! C'est ce que tu veux devenir? Tu veux devenir un tueur? C'est ce que tu veux devenir? Un pitoyable assassin? Emmenez-le! Allons-y, Yash. Emmène ton fils à l'intérieur! Allons-y, mon frère. Yash. Partons! Ishita, emmène-le loin d'ici! Qu'est-ce que tu veux prouver en faisant tout cela? Hein? C'est un bon moyen pour prouver que tu es noble et juste et pour arriver à tes fins? Tu veux te donner un spectacle et frapper ton fils devant tout le monde? Tu penses qu'ainsi les gens trouveront que tu es une bonne mère, c'est bien ça? Mais tu ne pourras jamais le prouver parce que ce n'est pas le cas. Parce que si tu avais été une bonne mère alors, jamais tu n'aurais essayé de tuer le fils d'une autre personne. Et je ne vais jamais te laisser réussir dans tes intentions. Et tes prétextes bidons ne vont jamais marcher avec moi, c'est bien clair? Tu vas voir. Il suffit simplement que les empreintes sur ce verre et les empreintes digitales sur le couteau correspondent. Et ensuite, tes intentions seront révélées. Et on saura enfin dans quel but tu es venu chez nous. Et pourquoi. Et plus personne ne pourra alors t'empêcher d'aller en prison. Et même ton crétin de fils en sera incapable. Ceci va te réchauffer un peu, et ça ira mieux après. Ça ne vaut pas la peine. Écoute, je te l'ai dit, Akash. Tu verras, ta douleur va disparaître. T'es sourde ou quoi? J'en ai pas besoin, tu comprends? Quoi qu'il en soit, je ne vais pas t'écouter, Akash. Tu t'es blessé, tu as mal partout, mais... N'essaie surtout pas de devenir ma femme. Je suis ta femme, figure-toi. Et en tant que ton épouse, j'ai au moins ce droit. C'est la dernière fois que je te le dis, ouvre bien tes oreilles. N'essaie plus jamais d'exercer un droit quelconque sur moi. Ne le refais plus jamais, tu m'as bien compris. Qu'est-ce qui se passe? Maman, eh bien... J'avais apporté cela pour apaiser sa douleur. Mais c'est bien que tu sois là. Il refuse de m'écouter comme d'habitude. Toi, tu pourras lui convaincre d'accepter ce remède. Ishita a parfaitement raison, Akash. Laisse-la donc t'aider. Elle sait ce qu'elle fait. Je te parle, Akash. Tu m'écoutes ou pas? Laisse-la au moins t'aider. Tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux après. Applique le poultice, Ishita. Je vais vite aller chercher un cataplasme. Cela guérira vite ses blessures. C'est toi qui vas le concocter? Oui. J'ai de bonnes connaissances pour les remèdes de grand-mère et les médicaments ayurvédiques. J'avais travaillé avec un médecin. J'ai donc appris tout cela de lui.
t'en prends à maman. Ce qu'elle t'a dit, c'est pour ton bien, tu sais. Tu devrais plutôt t'en prendre à Yash. Mais non, tu l'as laissé partir. Et tu déverses ta colère sur ta famille. Je te rappelle que Yash Cynthia, c'est lui ton ennemi. Est-ce que par hasard tu aurais peur de lui? Hé, c'est pas parce que t'es la fille d'un député que ça te donne le droit de dire n'importe quoi. Alors fais bien attention à toi. Je n'ai peur de personne, compris? Alors qu'attends-tu? Va te venger de ce Yash Cynthia. Tu saignes toujours à cause de lui. Et du coup, la vengeance, c'est œil pour œil. En ce moment, Yash se trouve au temple de Pierre Baba. Et il est seul. Je ne sais pas si tu auras une meilleure occasion que celle-ci. Je suis désolé. Je ne peux pas vous épouser, c'est impossible. Je n'ai pas d'autre choix. Tu m'avais abandonné au beau milieu de notre mariage, Yash. Je ne suis pas prête à oublier cette humiliation de sitôt. Où est Akash? Où est passé mon fils? Il est allé se venger de l'humiliation qu'on t'a faite. Il n'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas sa peau. Il a juré de se venger de cet affront. Pourquoi tu l'as laissé partir, Ishita? Pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Tu aurais pu m'appeler au moins. Oh Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir arrêter Akash. S'il se met en colère et... Non, non. Oh mon Dieu. J'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie. J'ai souffert énormément. J'ai toléré beaucoup de choses. Je ne pourrai pas supporter de voir couler le sang de mon fils. Je ne vais pas laisser mes années de pénitence partir en fumée. A-t-il dit quoi que ce soit? Hein? Est-il allé chez Yash? Dis-moi au moins où il est allé. Pourquoi tu ne me réponds pas? Yash s'est rendu au temple de Pierre Baba. Donc, Akash est allé lui retrouver là-bas. Le sanctuaire de Pierre Baba? Attends, écoute-moi. Attends donc. Où vas-tu comme ça, hein? Madame Gayatri m'a demandé de ne pas te laisser sortir, donc tu n'iras nulle part, t'as compris? Viens. Même si Dieu vient essayer de m'arrêter, je ne vais pas le faire. La Tais-toi. vie de mon fils est en danger. Viens avec moi, Lâche-moi. dépêche-toi. Tu m'entends Laisse-moi pas? m'en aller. Je vais appeler Madame Gayatri dès maintenant. Madame! Oui, attendez. Madame Arti! Venez vite, madame! Cette femme vient de sortir! J'ai beau essayer de l'arrêter, mais elle n'a pas voulu m'écouter! Elle est partie par là, dans cette direction. Je n'ai pas pu la retenir, elle s'est enfuie. Emmenez-moi au sanctuaire de Pierre Baba. Dépêchez-vous. Le sanctuaire de Pierre Baba? Yesh s'est rendu là-bas. Et maintenant cette femme, pourquoi elle s'y rend également? Je suis encore très loin de la tombe. Si quelque chose de mal arrivait à Yesh avant que j'y parvienne, alors... Non. Non. Protégez-le, mon Dieu. Protégez mon époux. Faites que rien ne lui arrive. Voilà mon enfant, attache ce fil sacré, le Dieu Tout-Puissant va t'écouter et te protéger.
Seigneur, bénis Ange, Palak et Payol, et notre enfant à naître d'une bonne santé et d'une longue vie. Je sais que tu entends et exauces toutes nos prières. Aussi je viens à toi humblement te demander cela. C'est bien, Yash. Fais tes prières, demande ce que tu veux. Rien de ce que tu souhaites ne va se réaliser. Ni tes prières, d'ailleurs. Personne ne serait capable de te sauver des griffes de la mort aujourd'hui, Yash Cynthia. Oh, la poisse! Pourquoi est-ce qu'il s'est amené maintenant, ce policier? Pourquoi Yesh ne décroche pas le téléphone? Yesh, s'il te plaît, réponds-moi. Oui, mon cher Yash. Profites-en, bois. Ce serait bête que tu meures de soif. Conduisez un peu plus vite, je vous prie. Mon fils court un très grand danger en ce moment. Je dois le sauver à tout prix. Je dois le retrouver. Que le Tout-Puissant te protège contre tous les ennuis. Qu'il te bénisse, sois heureux. Je prie pour toi. Yash Cynthia, désormais il n'y a plus aucune chance pour toi de survivre. Maintenant ce serpent de Dieu va enfin me libérer de cet ennemi qui me gâche la vie. Yash, ta fin est proche.
Qu'est-ce qu'Artie fait là? Qu'est-ce qui arrive à la voiture de Yesh tout à coup? Une panne de frein? Non. Yesh! 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 Qu'est-ce qui s'est passé, Yesh, dis-moi! Un serpent, Artie! Un serpent? Yesh, ne ferme pas les yeux, je t'en supplie. Rien ne va t'arriver, Yesh. Mais ne ferme pas les yeux, s'il te plaît. Je vais appeler une ambulance. Allô? Allô? Pas de réseau. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Écoutez, monsieur, je vous en prie, envoyez une ambulance, s'il vous plaît. Mais où êtes-vous, madame? Eh bien, je suis tout près du sanctuaire de Pierre Baba. Mon mari vient juste d'avoir un accident ici. Envoyez rapidement une ambulance, son état est vraiment grave, il a été... Dans quelle direction? Il y a un carrefour là-bas. Essayez de me donner un point de repère. Bien, il y a cette route poussiéreuse. Un arbre desséché, juste en face du sanctuaire. On est là. Très bien, nous allons faire quelque chose. D'accord. Yesh, Yesh, s'il te plaît, ne ferme pas les yeux, d'accord? Yesh, ne t'endors pas, je t'en supplie, s'il te plaît, ne ferme pas les yeux. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider, s'il vous plaît? Yesh, Yesh, s'il te plaît, ne ferme pas les yeux. Écoute-moi, Yesh, rien ne va t'arriver. Aidez-moi! S'il vous plaît, venez m'aider, s'il vous plaît! Maman, papa, c'est que... Pourquoi tu as l'air si inquiet, Pankaj? Qu'est-ce qui se passe? C'est que Yash a été mordu par un serpent. Quoi? Oh mon Dieu! Artie vient juste de m'appeler. Artie a déjà appelé les secours. J'y vais avec un médecin. Maman, prends soin de toi. Yash s'en sortira. Ne t'en fais donc pas pour ta mère. Vas-y, Pankaj. Très bien. Un serpent à bord du Yash? Gayatri, rien ne va arriver à notre fils. Pankaj est allé le voir. Et Artie a pris le soin d'appeler une ambulance. Allons à l'intérieur. Nous devons y Viens aller avec tout moi, de suite. Gayatri. Mais un serpent... Un serpent l'a mordu? Akash a enfin accompli ce que je désirais. Il s'est vengé de l'humiliation que j'ai subie de Yash. Tu semblais très heureuse il y a quelques instants. Pourquoi ton sourire a disparu en me voyant, Ishita? Est-ce la nouvelle qu'un serpent a mordu Yash qui te rend tellement heureuse? Y aurait-il un serpent plus venimeux que toi? Pourquoi ton cœur est rempli d'amertume? Pourquoi tu t'acharnes contre Yash qui ne t'a rien fait? Tandis que lui est si naïf et innocent. Il faut apprendre comment respecter une femme de lui. Il ne t'aurait jamais abandonné à l'hôtel Ishita. Mais Artie lui a... Si vos yeux sont devenus faibles, alors portez des lunettes. Vous ne voyez pas ce vermillon et ce collier de mariage autour de mon cou? Je suis une femme mariée, et Akash est mon mari. Je n'ai pas besoin de penser à quelqu'un d'autre, et encore moins aller contre le mari de quelqu'un d'autre. Et oui, à propos d'amertume, je constate que vous n'en éprouvez pas moins. Plateau de vénération entre les mains, mais dans votre cœur. Cette fille qui s'est récemment mariée a osé m'insulter de cette façon? Je jure par mon Dieu. C'est bien que cette fille ne soit pas devenue la belle-fille de notre famille. Peu importe la nature de Artie. Mais elle est 1000 fois mieux que cette peste. Yash est un homme tellement chanceux d'avoir pu échapper aux griffes de cette sorcière. Il l'a échappé belle. Arrêtez-vous ici! Arrêtez ici! Yash? Yash, mon garçon! Yash, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal ici, mon chéri? Un instant!
Ne bouge pas. Fais-moi voir. Attends un moment. Oh non, tu as été mordu par un serpent. Oh mon Dieu. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Rien ne va t'arriver. Écoute. Attends, Yash. Rien ne va se passer, mon chéri. Je m'occupe de toi. Rien ne va t'arriver. Attends une minute, un instant. Je vais tout de suite te faire un cataplasme avec des plantes. Rien ne va t'arriver, mon enfant. Je te le promets. Attends. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, aidez-moi. S'il vous plaît, mon mari a eu un accident. Il a été mordu par un serpent. Je vous en prie, monsieur. Pitié, aidez-moi, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, ne vous en faites pas. Venez. Regardez. On va l'emmener dans un endroit sûr. Faites très attention. L'ambulance sera là bientôt. Oui. Faites attention, monsieur. Doucement. Allons-y. Ne vous inquiétez pas, nous allons chercher quelqu'un du village et on revient. Très bien. Yesh, rien ne va t'arriver. Yesh, ne ferme surtout pas les yeux, d'accord, Yesh? Yesh, écoute-moi, ouvre les yeux. Réveille-toi, Yesh. Fais un effort. Écoute-moi, mon chéri. Yesh, ne t'endors pas, ne t'endors surtout pas. Allô? Vous aviez dit que vous alliez nous envoyer une ambulance. Qu'est-il arrivé? Allô? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Allô? Oui, monsieur, vous allez nous envoyer une ambulance. Yesh? Écoutez, s'il vous plaît, il faut nous aider au plus vite. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Écoutez, je vous en supplie, envoyez-nous de l'aide. L'état de mon mari est en train de s'aggraver. Allô? Oh mon Dieu. Allô? Est-ce que vous pouvez m'entendre, monsieur? Allô? Attends. Toi, tu nous as suivis? Tu n'es toujours pas satisfaite? T'as déjà essayé de tuer mon mari auparavant, n'est-ce pas? Et maintenant tu es venue ici? C'est quoi ça? Du poison? Tu veux encore empoisonner mon mari, c'est ça? Mais non, ce n'est pas du poison. Ceci est un médicament contre le venin. Il agira immédiatement. Arrête tes excuses. Je sais très bien que tu mens. Tu as déjà essayé de tuer mon mari auparavant. Tu essayes de nuire à ma famille. Je ne vais même pas te laisser t'approcher de mon mari. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Ce n'est pas le moment de se disputer, Artie. Écoute-moi, regarde l'état de Yash. Le poison se répand dans son corps. Crois-moi, Artie. C'est un médicament, fais-moi confiance. Te faire confiance? Jamais de la vie. D'abord, tu viens chez nous pour accuser mon beau-père. Et ensuite, tu essaies de tuer mon mari. Et maintenant, tu me demandes de te faire confiance? Non, je ne veux pas tuer ton mari, Artie. Pourquoi vais-je faire cela? Je veux bien au contraire le sauver. Va-t'en d'ici! Est-ce ainsi que tu te comportes avec ta belle-mère? Belle-mère? Oui! Yash est mon fils! Je lui ai donné la vie! Et en étant sa mère, je ne peux pas voir mon fils mourir de cette façon devant mes yeux! Écarte-toi de mon chemin! Tu mens encore! C'est un mensonge! Jusqu'à hier, Akash était ton fils. Tu as toujours clamé haut et fort devant toute ma famille qu'Akash était ton fils, alors pourquoi changer de version? Et maintenant, tu viens prétendre que c'est mon mari qui l'est? Tu n'es qu'une sale hypocrite! Mon mari Yesh est uniquement le fils de Gayatri. Et ma belle-mère est uniquement Gayatri. Tu n'es qu'une menteuse. Et ceci, c'est du poison. Tu veux tuer mon Yesh et je le sais très bien. Ce n'est pas du poison, Artie, ce n'est pas du poison. Regarde. J'en ai mangé. Il ne se passe rien. Tu vois bien? Alors écarte-toi de mon chemin. Je vais le lui appliquer.
enfant va s'en sortir. Réveille-toi. Tu vas t'en sortir, mon chéri. Rien ne va t'arriver, Yash. Mon enfant. Je ne laisserai rien t'arriver, mon fils. Rien ne va t'arriver. Artie. Yash. Artie. Mon enfant. Mon enfant. Il va se réveiller. Et il va se remettre dans très peu de temps. Yash. Yash. Tu vas t'en sortir. Rien ne va t'arriver. Attends. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Pourquoi? Tout ce que tu viens de me dire maintenant, ça résonne sans arrêt dans mes oreilles. S'il te plaît. Je veux savoir la vérité. Je veux tout savoir, Radha. Alors dis-le-moi. Qu'est-ce que je t'avais dit? Rien du tout. Tout ce que tu viens de me dire. Par rapport à Yash auparavant. Oh, je vois. Que Yash est mon fils? Je te l'ai dit parce que tu restais en face de ton mari comme un mur. Tu ne voulais pas bouger. Et tu ne me permettais pas d'appliquer le médicament. L'état de Yash ne cessait de s'empirer. C'est pour cette raison que je t'ai dit que Yash est mon fils. C'est tout. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'un mensonge. Non, c'est maintenant que tu me mens. J'ai vu clairement l'affection d'une mère sur ton visage. Quand tu as appliqué le médicament sur sa plaie. Et quand tu l'as pris dans tes bras. J'ai vu la paix et l'amour. Que l'on peut voir dans les yeux d'une mère uniquement. Personne ne pourra me faire croire le contraire. Je suis une mère aussi, Radha. Et je peux comprendre la douleur d'un enfant. Je sais que quand son enfant se blesse alors, une mère souffre énormément avec lui. J'ai vu cette douleur dans tes yeux tout à l'heure. Et lorsque le danger plane sur la tête de son enfant, c'est d'abord sa mère qui prie pour qu'il ne lui arrive rien. Et que Dieu le protège de tout. Et ce, durant toute sa vie. Je t'ai entendu dire cette prière, même si tu ne l'as jamais prononcée. Ce sentiment, cette douleur, cette joie, rien de tout ça n'était faux. Alors dis-moi, Radha, quelle est la vérité? Dis-moi quelle est la vérité, s'il te plaît. Je viens de te le dire, Artie. Tu m'as bien entendu. Fais-le au moins pour Yash. Que veux-tu savoir, Artie? La vérité? Que vas-tu faire en l'apprenant? N'essaie pas de remuer les choses du passé, Artie. Tu ne trouveras rien d'autre que de la souffrance. L'identité de Yash et son existence sont liées à ces choses du passé. Je te rappelle que je suis sa femme, Radha, donc j'ai bien le droit de savoir, de connaître toute la vérité.
t'en prie. Ne me cache plus rien aujourd'hui. Dis-moi tout ce que tu sais, je t'en prie. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. पुनर्विवाह